Alors bonjour à vous les Gémeaux, je vous retrouve pour faire vos tirages de juin 2020. Comme d'habitude, on va voir un petit peu plus de manière générale et ensuite au niveau sentimental. Ces tirages, comme je dis jamais assez, ça reste généraux. Le but, c'est pas que j'ai raison ou que j'ai tort, c'est de voir si ça résonne avec vous, vous allez le sentir et je l'espère que ça vous aide à avoir une vie plus heureuse. Voilà, donc prenez si ça résonne, sinon laissez-le de côté. Regardez peut-être votre signe, votre ascendant, votre signe lunaire. Enfin voilà, vous savez quoi faire. Alors, déjà pour le premier tirage, j'ai quelque chose de super motivant. Alors, là, ce que je ressens pour vous pour le mois de juin. Alors, je sais que c'est votre anniversaire. Pour certains, moi, peut-être que c'était un petit peu pendant le mois de mai, donc joyeux anniversaire, le mois de Gémeaux. Donc, vous êtes dans votre saison, vous êtes dans votre période, voilà, les Gémeaux. Vous êtes dans une énergie qui vous correspond, une énergie qui vous permet d'avoir plus de facilité parce qu'elle vous correspond. Donc, c'est familier, vous savez plus comment vous comporter quand l'énergie est comme ça. Alors, ce que je ressens là, très fortement, c'est que j'ai pas à dire de grossièreté, mais il faut vraiment pas qu'on vous tape sur les nerfs. Il faut vraiment pas qu'on vous dise qu'est-ce que vous devez faire. Il faut vraiment pas qu'on essaye de vous contrôler ou quoi que ce soit, parce que vous allez vraiment envoyer les gens sur le banc, vous allez les envoyer sur le côté, vous allez dire tu te tais, je fais ce que je veux. Voilà, c'est comme si vous ressortez dans votre pouvoir et vous dites ça y est, maintenant je pense à moi, maintenant je fais les choses pour moi, maintenant les gens qui sont flous, qui sont confus, ils peuvent rester flous et confus, mais ils ne seront pas flous et confus avec moi. Ça c'est surtout au niveau sentimental parce que ça ressort. Alors, la première carte qui est tombée du tas, on a le 9 de bâton. Alors le 9 de bâton, c'est une carte un peu d'autodéfense. C'est une carte où moi je ressens là, ici, que vous allez danser sur pas mal de choses différentes, comme on le voit avec le 7 de coupe. Le 7 de coupe, souvent c'est une carte d'illusion, mais moi je pense pas que c'est ça. Moi je pense que pour vous justement, à travers le mois de juin, vous allez voir plein de choses que vous voulez faire. Vous allez avoir la tête remplie d'idées, remplie de choses que vous pouvez faire. Et du coup, vous allez vous dire, ah, je pourrais faire ça, ah, je pourrais faire ça, ah, je pourrais faire ça, allez oui, je pourrais faire ça aussi, ah, mais oh, je pourrais faire ça aussi. Voilà, vous voyez, il y a vraiment cette énergie, même moi, ça donne la pêche de faire cette vidéo, parce que vous allez regarder plein de choses et vous dire, qu'est-ce que c'est que je pourrais faire. Et l'énergie du 9 de bâton aussi, c'est une énergie où on a souffert, où on nous a fait du mal. Du coup, on a peut-être un petit peu du mal à accepter d'ouvrir son cœur à nouveau ou d'accepter la coopération avec les autres. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est que les relations que vous avez eues avec les autres, on retrouve ce 7 de bâton ici. Donc, vous allez partir dans une idée que maintenant aussi, là, avec ce roi de bâton, on y reviendra juste après, les personnes qui viennent vous voir, vous savez, typiquement, si vous êtes célibataire et que vous essayez de rencontrer quelqu'un et que vous rencontrez des personnes, mais ces personnes-là, vous tombez sur des personnes qui sont un peu floues, vous savez, des personnes qui vous disent oui, je sais ce que je veux, mais en fait, elles ne savent pas du tout ce qu'elles veulent. Ou alors, vous dites je sais ce que je veux, mais en fait, vous ne savez pas ce que vous voulez. Maintenant, il n'y a plus trop de place pour ça, pour vous, pendant le mois de juin. Je ressens que vous allez mettre vraiment, peut-être sur écrit, vous allez vraiment vous fixer sur ce que vous voulez et vous n'allez pas demander moins. Là, je ressens vraiment une mentalité de confiance. Vous voyez, on retrouve pour vous deux, parce que pour moi, c'est la même énergie, parce que je sais que c'est hommes et femmes qui me regardent. On a le roi de bâton et la reine de bâton. Vous allez vraiment être dans cette énergie de feu, cette énergie de conquête, cette énergie où au final, vous savez que vous êtes à la hauteur. Vous savez que vous allez y arriver. Vous savez que vous méritez tout ce qu'il y a de bon dans la vie. Et j'ai le sentiment que vous allez laisser personne vraiment influencer ce sentiment-là. Donc voilà pourquoi vous allez on retrouve ici cette énergie du 7 de bâton avec ce 9 de bâton ici, c'est qu'il peut y avoir du conflit autour de vous parce que au final, j'ai vraiment le fort sentiment qu'autour de vous, il y a des personnes, elles vont vous dire « Ah ben ouais, mais il faudrait peut-être que tu fasses comme ça. » Et là, vous êtes là et faites ouais, d'accord. Mais quelque part, vous dites, mais je m'en fous de ce que tu as à me dire. Enfin, quelque part, peut-être pas, c'est aussi littéral, c'est pas aussi littéralement, mais j'ai cette idée que, en fait, vous faites vous.
Voilà, vous faites vous et ça vous réussit. Vous faites vous parce que vous en avez marre, quelque part. J'ai pour vous là dans ce mois l'idée que on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Voilà l'idée que je vois pour vous pendant le mois de juin. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Alors, je vais faire ce que j'ai envie de faire. Et puis si les gens ils sont pas contents de ce que j'ai envie de faire, c'est pas grave. Voilà. Donc il y a vraiment cette énergie super agréable, cette énergie de conquête. On retrouve après, on a une seule, c'est la seule, on a la seule arcane majeure qui est la carte de la mort. On a avec l'oracle de la triade la carte de la mutation. Donc, ce que je ressens pour vous ici très fortement pendant le mois de juin, c'est que vous allez avoir une très grande transformation. Mais vous avez cette grande transformation parce que vous décidez de laisser des choses derrière vous. Encore une fois, ce 6 d'épée, il est revenu là pas mal de fois dans les tirages. Vous allez décider, la carte de la mort, c'est une carte qui nous dit ok, il y a des choses qui ont fonctionné pour moi, mais il est temps pour moi d'arracher mes mauvaises herbes, d'arracher toutes les choses qui ne fonctionnent plus pour moi. Il est temps pour moi de changer. Il est temps pour moi d'accueillir tout ce qu'il y a de positif dans la vie, car je sais que je les mérite et je sais que je vais les obtenir. Donc, avec ce roi de bâton, pour moi, je dis ça que c'est la carte du PDG, de la personne qui est son propre chef. Donc vous pourriez commencer une nouvelle entreprise, mais c'est une idée générale. C'est une idée que vous allez vraiment prendre en main votre vie. Vous allez vraiment décider de ne plus laisser place au hasard. Et avant le hasard, c'était les autres personnes, des autres personnes qui ne savaient pas nécessairement ce que vous voulez, ou des personnes peut-être que vous ressentiez le besoin constant de vérifier si elles faisaient bien les choses. Et donc du coup là vous dites, ok, écoute, maintenant je vais aller vers les choses qui sont bonnes pour moi. Alors, on a ce 7 de coupe avec ce 9 de coupe. Et le 9 de coupe, c'est une carte qui est fabuleuse parce que le 9 de coupe, le ressenti qu'elle donne, c'est qu'on a ce qu'on veut. Voilà. Donc j'ai le sentiment que là, vous êtes motivé pour obtenir quelque chose. Vous voulez vraiment chercher quelque chose, peut-être un nouveau travail, une nouvelle relation. Il y a quelque chose que vous voulez à tout prix avoir. Et j'ai le sentiment que vous allez le faire. Alors là, on a aussi en carte, j'ai pris le petit oracle des animaux de pouvoir, on a la carte du paon. Et le paon, il dit « Je sais qui je suis et j'ose briller afin d'offrir le meilleur de moi-même au monde. » Donc c'est exactement ça. C'est n'ayez pas de honte à dire ce que vous voulez. N'ayez pas de honte à vouloir certaines choses, même si les autres ne sont pas d'accord avec vous. Là, pour moi, c'est le mois où vous devez briller, le mois où vous devez vous montrer, le mois où vous devez vraiment être sur le moi justement. Sans avoir un ego mal placé, je ressens que, oui, pensez à vous, faites des choses pour vous et surtout n'écoutez pas, et c'est ce que vous allez faire de toute façon, vous n'allez pas écouter ce que les autres vont vous dire. On a la carte de l'âne ici, qui nous dit, pour certains vous connaissez la nature de l'âne, d'accord? Il dit, peu importe les attentes et les injonctions de l'extérieur, je sais quel est mon chemin et je le suis avec détermination. Donc là, le seul truc qui peut vous poser problème, c'est l'avis extérieur des gens. C'est un petit peu qu'est-ce que les gens pensent de vous. Parce que vous allez ressentir peut-être ce besoin de vous défendre, ce besoin de... Comment dire ça? Même si vous vous en foutez, je pense que quand je vous ai dit, plus tôt dans la vidéo, je vous ai dit, bon, si quelqu'un vous donne son avis et que vous dites oui, je m'en fous, mais en fait, vous pensez ça parce que vous pensez peut-être encore à tort pendant le mois de juin que vous devez absolument convaincre les autres de votre point de vue. Alors qu'en fait, pas du tout. On vous dit, si vous avez envie de faire quelque chose, ne vous justifiez pas, faites-le. Parce que c'est que vous n'avez pas de compte à rendre à la vie, ni à vos parents, ni à votre partenaire. C'est votre pouvoir, c'est vos envies, c'est vos désirs. Si vous voulez le faire, personne n'a le droit de vous dire que vous n'avez pas le droit. Elle n'est pas à votre place. Donc ça, c'est ce que vous allez faire. Et tout ça, vous le faites par rapport à cette énergie du chevalier de coupe parce que vous êtes motivé à trouver ce qui vous plaît. Vous en avez marre de vous perdre. Vous en avez marre de vous perdre dans votre chemin, de ne pas savoir qu'est-ce que vous devez faire. Donc, vous allez vous dire maintenant, je veux trouver ce qui est bon pour moi. Voilà. Alors, ce qu'on a ici,
au niveau de l'oracle de la triade, on a la carte de la naissance et la carte de la richesse. Ce qui, moi, m'apporte à dire, on a, je crois, aucune carte de denier. Pour moi, c'est une richesse générale. C'est surtout pour vous, je pense, une richesse émotionnelle parce que plus que jamais, si vous avez eu un peu du mal à avoir confiance en vous, je pense que le mois de juin, vous allez plus vous sentir en confiance, vous allez plus sentir ouais, je peux le faire, je peux y aller, je sais que j'ai ce qu'il faut. Vous voyez, je ressens vraiment ça, moi, de votre tirage. Et du coup, avec cette carte de la naissance, c'est que vous allez commencer de nouvelles choses, mais encore une fois, des choses pas parce que on a la carte de la nécessité ici, mais c'est pas parce que vous êtes obligé de le faire, c'est parce que vous avez envie de le faire. Vous avez envie de le faire. Vous arrêtez de faire des choses pour faire plaisir aux autres. Vous vous écoutez et vous allez dire ok, il y a des choses que j'ai envie de faire. Moi aussi j'ai des désirs. Peut-être que je ne les ai pas assez écoutés, mais je décide d'écouter mes désirs. Donc amusez-vous, prenez du fun, prenez votre pied à démarrer de nouvelles choses. De toute façon, là, il y a un nouveau chapitre qui commence de votre vie parce que ça, c'est vraiment l'idée générale, c'est la raison pour laquelle toutes ces énergies arrivent. C'est parce qu'il y a la carte de la mort et de la mutation, c'est que vous vous transformez. Parce que vous avez tourné en rond ici, un petit peu comme sur le cercle, vous avez tourné en rond pendant énormément de temps. Et du coup, vous êtes arrivé au bout, vous voyez, comme cette carte, vous êtes arrivé au bout. Et vous vous êtes rendu compte que tourner en rond, qu'est-ce que ça a fait d'autre ? Ça vous a fait que tourner en rond, et à force de tourner en rond, vous avez compris que tourner en rond, ça vous amène toujours la même chose. Donc que ce soit une relation, une situation, un travail, vous sortez de ça, vous dites ok, je change, voilà, j'arrête d'être dans le même cycle, d'être dans la même routine, d'avoir les mêmes habitudes, je fais quelque chose d'autre. Voilà pourquoi il y a ce 7 de coupe. D'habitude, le 7 de coupe, je le ressens comme le fait d'être totalement perdu, mais moi justement, c'est pas ça que je ressens chez vous. Ce que je ressens chez vous, c'est que vu que vous changez de routine, vu que vous changez de mode de fonctionnement et que vous voulez beaucoup plus vous affirmer, vous commencez des choses différentes pour voir qu'est-ce que c'est qui pourrait marcher pour vous. Voilà, il y a cette idée de renouveau. Donc vous étonnez pas si vous faites plein de choses différentes à travers ce mois. C'est normal parce que vous avez besoin de vous faire les dents, vous avez besoin de vous trouver. Voilà ce que je vois. Alors, ensuite, on a la carte de la méditation et la carte du message et la carte de la protection. Pour beaucoup, j'ai pas la carte de la lune, mais je ressens que vous allez avoir à travers vos rêves, à travers vos méditations, à travers des moments dans la nature, vous allez vraiment avoir quelque chose, des messages de l'univers qui vont vous permettre d'avancer, qui vont vous permettre un petit peu de sentir que vous êtes sur la bonne direction. Parce que maintenant je le vois, pourquoi ce 7 de coupe sort, pourquoi j'ai pas eu une autre carte, c'est que vous allez commencer plein de choses parce que quelque part vous auriez peut-être peur de prendre la mauvaise décision. Donc vous voulez peut-être tester tellement de choses par peur de vous tromper, par peur de faire le mauvais choix. Et je pense que si vous êtes à l'écoute à travers ce mois, il y a un certain besoin avec la carte du 6 d'épée de la mort. Ici, il va y avoir un besoin aussi de prendre du temps pour vous, mais du temps pour un petit peu accueillir ce changement. Donc je dirais, allez-y, faites-vous plaisir, mais surtout, prenez le temps de laisser aussi aux anciennes énergies de partir. Voilà, parce que le pire qui pourrait vous arriver pendant ce mois, c'est de réaliser que vous avancez, mais qu'il y a encore des choses qui vous retiennent en arrière et d'avoir de la culpabilité pour ces choses qui vous retiennent en arrière. C'est allez-y pas à pas, d'accord ? C'est une transition que vous êtes en train de faire, c'est une mutation. Et une mutation, ça n'arrive pas comme ça. Une mutation, c'est petit à petit. Donc, n'allez pas trop vite et faites confiance en la vie. De toute façon, c'est vraiment un tirage extrêmement positif. Un tirage, moi, qui me donne beaucoup de belles énergies. Et surtout, ce que je vois avec cette carte du 7 de bâton, c'est vraiment, n'ayez pas peur de dire ce que vous avez envie de dire, de faire ce que vous avez envie de faire, parce que ça va vous réussir. Voilà ce que j'ai à vous dire, les Gémeaux. Pour le tirage général, ce que je vais faire maintenant, je vais passer au tirage sentimental entre vous et une autre personne. On va voir, ou même de manière générale, des fois, c'est un petit peu à la wall again. Les Gémeaux, pour le tirage général, au niveau sentimental,
J'ai tellement l'habitude de dire les mêmes choses. Mon inconscient en roue libre. Alors, je refais. Les Gémeaux, pour le tirage sentimental, ce que je ressens pour vous, c'est qu'il y a une remise en question forte de votre relation, de la relation que vous entretenez avec les autres. Alors, ce tirage, il va beaucoup parler pour les personnes qui sont en couple, voilà, ou pour les personnes qui sont divorcées et qui ont quelqu'un ou qui sont en instance de divorce, où il y a quelque chose qui change. Voilà, moi, ce que je ressens par rapport à votre relation, c'est que ce qui bloque, on retrouve le 6 de coupe. Alors, ce 6 de coupe, pour moi, ce que ça signifie, c'est que c'est la nostalgie, pour moi, cette relation, elle fonctionnait avant, mais je pense que elle est devenue un peu froide, elle est devenue un petit peu amère, vous voyez, un petit peu le côté où sont passés les sentiments, où sont passés la joie, enfin où est passée la joie, le côté la gratitude, l'amour, enfin vous voyez toutes ces énergies positives. J'ai le sentiment aussi que le 6 de coupe, ça représente vraiment quelque chose de joyeux pour moi, cette carte du 6 de coupe. Et j'ai le sentiment que votre relation, c'est plus joyeux quoi. Et là, pour donner une idée aussi générale, d'un coup, moi ce que j'ai vu, on a l'énergie entre vous, on a le 8 de coupe. Et le conseil, on a la carte du diable. Alors, c'est pas forcément le meilleur tirage que j'ai dans le sens où c'est des énergies un petit peu lourdes, d'accord? Il n'y a pas de bon et de mauvais tirage en soi, d'accord? C'est plus les énergies. Et déjà, ce que je ressens avec ce 8 de coupe, c'est une carte où on ressent, vous êtes dans une énergie actuellement où vous savez que vous devez passer à autre chose. On retrouve cette carte de la justice ici, c'est une énergie de se dire ok, bon maintenant je passe à autre chose, je fais quelque chose de différent, je sais que c'est douloureux, peut-être que c'est une personne du passé aussi, une personne avec qui vous avez vécu quelque chose de très beau à un moment donné de votre vie, mais je pense que ce temps il est révolu. Ce temps il est révolu et vous êtes dans une position où maintenant vous savez que vous devez passer à autre chose. Ce qu'on a ici, on y reviendra après sur l'interprétation du diable, je pense que ce qui se passe actuellement, c'est que vous, on va prendre plutôt celle-là, la carte qui vous correspond, on a l'empereur. Et ce que vous voulez de cette relation, on a la reine d'épée. Alors, on a deux énergies froides. Voilà. L'empereur, c'est une énergie froide. C'est vous êtes dans une position avec cette carte de la force où vous êtes en train de vous assumer. Vous êtes en train de dire ce que vous pensez, de ne plus avoir d'excuses pour comment vous ressentez. C'est exactement le même ressenti que j'avais dans le tirage général. Je vous invite fortement à le regarder s'il vous parle. Et ce tirage-là, ici, parce que je ressens cette carte de l'empereur. Il faut savoir que l'empereur, c'est une figure de stabilité, de confiance. C'est une figure qui est là, qui a ses idées bien ancrées et qui ne les change pas. Voilà. Donc vous, ce que je ressens là, vous pourriez avoir des enfants en commun avec cette personne. Ça peut être le cas. Voilà, et aussi. Mais vous êtes plus, je ressens que cette personne a un petit peu abusé de vous. Que ce soit physiquement ou moralement, je pense qu'il y a plus moralement je dirais. Et du coup là en fait vous êtes dans une position avec cette carte de la force où vous ne laissez plus ce que la personne vous dit vous atteindre. Alors il y a quelque chose que je n'apprécie pas dans l'énergie de l'autre personne, c'est que l'autre personne, on retrouve la carte du pape, c'est la personne ce qui la correspond, et le 6 de bâton. Alors déjà, un truc qui est très important avec la carte du pape, c'est qu'elle représente dans ses aspects généraux, mais surtout négatifs là, ici, l'aspect croyance. Alors ça peut être quelqu'un qui est beaucoup dans la religion, qui a un passé très religieux et du coup qui a du mal à en sortir. Ou alors ça peut être une personne qui a tellement un système de croyance ancré que du coup, en fait, vous ne pouvez plus changer. Je ressens avec ce 6 de bâton, on a cette idée, ce 6 de bâton aussi, c'est une idée que les gens nous regardent, que les gens sont en train de nous faire des éloges sur nos paroles, sur notre attitude, sur notre apparence, notre travail. Je ressens une personne qui au final, désolé de le dire, mais c'est une personne qui a surtout envie d'avoir raison. Voilà, c'est une personne qui a envie d'avoir raison. Pour beaucoup, vous pourriez vraiment avoir des enfants en commun. Voilà. Et ce que je ressens par-dessus tout ça, c'est que cette personne, c'est comme si
elle se remettait jamais en question. Elle se remettait jamais en question et c'est ça qui est le plus difficile. C'est qu'il n'y a pas de remise en question de la part de la personne en face de vous. Et l'énergie que vous avez, vous, qui montre ce que vous voulez de cette relation, c'est la reine d'épée. La reine d'épée, c'est une figure d'air, c'est une figure donc comme votre signe, c'est une femme, mais qui est aussi froide. La reine d'épée, ce qui se passe, c'est qu'elle va vraiment utiliser son mental qui est très très bien aiguisé pour voir qu'est-ce qu'il faut faire dans cette situation, comment il faut se comporter, comment il faut agir. Et là, je pense que vous êtes plus dans cette... Vous savez, dans cette attitude à peut-être prendre émotionnellement ce que la personne vous dit, vous avez vraiment envie de vous détacher de cette personne. Voilà pourquoi j'ai la carte du diable. C'est parce que, malgré tout, avec cette carte du diable, vous vous sentez toujours enchaîné à cette personne et vous ne savez pas comment sortir de cette relation. Vous ne savez pas en tout cas comment vous détacher un petit peu de ce qui se passe entre vous. Alors, là, le message que j'ai à vous dire par rapport à cette carte du diable, c'est que justement, c'est parce que vous voulez tellement en sortir que vous y restez piégé. Est-ce que vous comprenez un petit peu ce que j'essaye de vous dire là? C'est que si vous étiez dans l'acceptation que cette personne est comme ça et qu'elle tente toujours d'avoir raison, de vous manipuler pour avoir raison ou d'avoir ce qu'elle veut, et si vous acceptiez que cette personne soit comme ça, si vous essayez plus en d'autres termes de sortir de cette situation, en fait vous en serez sorti. Et là j'ai le sentiment que c'est comme si vous avez de la rancœur, vous avez de la haine par rapport à cette relation et du coup c'est ça qui vous garde attaché à cette relation. C'est ça en fait que vous avez besoin. C'est comme si vous en voulez, là je ressens de la haine de votre part, de la colère, de la tristesse même. Vous ressentez que cette personne, elle a gâché quelque chose en vous, elle a gâché quelque chose peut-être dans la vie de famille, chez vos enfants aussi. Et du coup, en fait, cette personne, vous restez accroché à ces émotions-là et du coup, l'autre personne, c'est comme si elle pouvait les utiliser ou vous êtes encore attaché à ces émotions, donc à cette personne. Vous voyez l'idée? Donc, vous avez besoin de pardonner. Vous avez besoin aussi de vous pardonner et savoir qu'il n'y a pas eu d'erreur, que vous avez rencontré cette personne pour apprendre sur vous et surtout, là, peut-être que vous ne le voyez pas, enfin, certains vous le voyez, je pense indirectement, c'est qu'il y a la carte de la force. Et cette carte de la force, elle est là pour vous rappeler que tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Donc, rappelez-vous là que même si c'est douloureux, cette personne vous a rendu beaucoup plus forte, beaucoup plus fort. Et vous avez développé une plus grande estime de vous-même. Donc, remerciez cette personne pour ce qu'elle vous a apporté et essayez au maximum de pardonner les choses parce que bien souvent quand on n'arrive pas à pardonner aux autres, c'est parce qu'on n'arrive pas à se pardonner à soi-même aussi en premier lieu. Mais là, ce qui arrive par rapport à ça, on a la carte de la justice. Donc moi, ce que je vois par rapport à ça, c'est que de toute façon, cette relation, à un moment donné, elle va se finir. À un moment donné, pour certains, si vous êtes en instance de divorce, vous allez avoir cette rupture que vous attendez tant. Peut-être pas pour certaines pendant le mois de juin, mais d'autres peut-être plus après. Ce que je ressens, c'est que vous, en plus de ça, c'est que c'est un combat cette relation. Voilà, même moi, c'est un peu plus lourd au niveau des énergies. C'est un combat. Reine de bâton, 5 de bâton, c'est comme si... Ah, mais ouais, ok. Ces moments d'illumination, j'adore les avoir quand je fais les tirages. Et j'ai compris en fait. Je comprends pourquoi la carte du diable elle sort. Je comprends pourquoi vous avez du mal. Parce que cette personne, vous êtes là, vous parlez, peut-être que vous êtes plus vocal par rapport à vos désirs, par rapport à vos besoins, par rapport à ce que vous pouvez penser en vous. Et cette personne, d'habitude, elle a comme, elle vous répond. Vous voyez, elle vous répond, elle vous dit, il y a du conflit. Et à un moment donné, je ne sais pas ce qui se passe, cette personne, elle commence à se victimiser. Ah mon Dieu. Elle commence à se victimiser. Et du coup, vous la prenez en pitié. Vous la prenez en pitié et du coup, vous êtes toujours là à essayer de l'aider. Vous voyez, c'est comme si en même temps, vous savez que cette personne n'est plus bonne pour vous, mais vous ne pouvez pas vous empêcher de toujours vouloir l'aider. Voilà pourquoi vous avez la reine d'épée. Parce que vous voulez à tout prix sortir de ce côté émotionnel dans cette relation pour pouvoir vous libérer.
pour pouvoir être là. Donc rappelez-vous qu'une personne, elle peut vraiment avoir de la force sur vous quand c'est émotionnel. C'est pas l'argent, c'est pas les pensées, c'est pas le matériel, c'est pas un travail ou quoi que ce soit. Le diable, il nous manipule. Alors c'est pas un côté religieux catholique ce que je suis en train de dire là, d'accord? Ce que je suis en train de dire, c'est tout ce qui est le côté lourd en nous, le côté qui souffre, notre côté plus égo. Voilà. Dans certains jeux, ils ont renommé cette carte l'ego. L'ego, il nous retient dans des relations, dans des situations, dans des addictions toxiques pour nous par rapport à nos émotions. Donc ça veut dire que vous avez besoin de lâcher les émotions, vous avez besoin de lâcher le besoin de vous sentir triste par rapport à cette personne. Cette personne, elle fait son chemin et maintenant, vous faites le vôtre. Donc là, avec le 2 de denier et le 9 de coupe, j'ai le sentiment que plus ça va aller et plus vous allez toujours continuer d'avoir des contacts avec cette personne malgré tout, mais à un moment donné, plus ça va aller et plus vous allez couper le lien. Petit à petit, le lien va se couper. Peut-être pas de suite, mais petit à petit, il va se couper. Prendre une carte de plus. Ah non. Ah, insupportable. Alors là, franchement, après As de coupe avec la lune, cette personne, elle va continuellement vouloir vous faire des avances, dire ouais, je suis désolé, je m'excuse pour comment je me suis comporté et tout, mais sauf que ça changera jamais, d'accord? Cette personne ne changera jamais. Arrêtez de vouloir l'aider, arrêtez de vouloir faire des choses que vous savez que de toute façon, il n'y a que elle qui peut changer. Parce que ce que je ressens, pour certains d'entre vous, vous allez tomber dans un certain piège où vous allez du coup vous dire ok, c'est fini entre nous, maintenant c'est fini, on passe à autre chose. Et puis l'autre personne, elle revient avec un bouquet ou elle revient avec un long mot d'excuse. Et là, vous êtes là, c'est ah. Et du coup, vous êtes là à essayer de la pardonner et tout, même si dans le fond, vous avez du mal parce que ça efface pas l'ardoise, quoi. Et du coup, mais vous vous rendez compte que ça explose toujours. Pour moi, cette relation, c'est... Comment dire ça? Vous êtes dans une relation, je dirais, plutonienne. Une relation où voilà, il y a eu cette forte passion, peut-être entre vous, hein, comme on le voit avec le 6 de coupe, et avec le diable aussi. Mais ce n'est pas une relation avec qui vous pouvez rester parce que c'est drainant au niveau émotionnel. Et l'autre personne, elle s'en rend pas compte en fait. Pour moi, l'autre personne, ça peut être, parce qu'avec la carte du pape, ça peut être une personne qui est un vampire émotionnel mais qui ne se rend pas compte. Je ne ressens pas, si vous voulez, dans votre tirage comme une manipulation volontaire de la part de l'autre personne. Je ressens plus comme l'autre personne, elle fait ça malgré elle. Elle n'est pas consciente de ce qu'elle fait. Voilà. Donc maintenant, vous savez un petit peu tout. Maintenant, vous avez les cartes en main. Vous faites ce que vous avez envie de faire. Voilà. Mais de toute façon, il y a la carte de la justice. Vous ne pouvez pas... comment dire, l'ego chez nous peut résister, dire mais non, hein, je veux pas et tout, mais au bout du compte, la carte de la justice vient nous dire que tout ce qui doit se terminer, se terminera. Voilà. Donc n'ayez pas peur de mettre fin à certaines choses. Voilà les Gémeaux, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, à me laisser des commentaires. Même si vous me laissez plein de commentaires, je peux pas répondre à tous, même si j'ai lu quasiment tous. Donc vraiment, merci du fond du cœur. On est plus de 8000 abonnés là, rien que dans le mois de mai, donc c'est juste fou. Donc vraiment, merci du fond du cœur d'être là pour moi, vraiment vous me donner la force de faire ces tirages. Sur ce, je vous laisse, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour et je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, à bientôt.